Aujourd'hui, à Geek Mode, on vous parle du dernier jeu de la mascotte rose de Nintendo à apparaître sur la console Wii, soit Kirby's Return to Dreamland. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Geek Mode. Nous sommes et Michael. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un jeu vidéo, mais plus précisément un jeu pour la Wii, qui est Kirby's Return to Dreamland. C'est un jeu qui a été fait par, qui est publié par Nintendo, mais qui a été développé par HAL Laboratories. Façon de dire. C'est les mêmes qui ont fait Super Smash puis aussi d'autres Kirby. La plupart des Kirby. C'est ça. C'est sorti en 2011, 10. Quelle année c'est sorti? L'année passée. Moi, je me souviens plus, 2011? Ok, l'année passée, 2011. Et c'est un jeu qui est multijoueur, donc on a joué ensemble, puis on va vous parler de notre expérience. Mais Martin, tu veux bien commencer? Ouais, je vais juste préciser c'est quoi le jeu. Ah oui, c'est vrai. C'est un jeu de Kirby. C'est un jeu de Kirby, c'est la même chose. C'est ça, c'est juste un jeu de Kirby, parce qu'il y a eu Kirby's Epic Yarn sur Wii aussi, mais lui, le concept est un peu différent. T'étais en laine, en tissu. Sauf que celui-là, c'est vraiment un retour aux anciens Kirby. D'où le titre Return to Dreamland, en quelque sorte, c'est comme retour. Puis la grosse histoire, c'est qu'ils sont sur un vaisseau. Ouais, c'est ça, la grosse histoire, c'est qu'ils sont sur un vaisseau, puis là, ils crashent. Non, c'est le vaisseau qui crash dans le monde de Kirby. Le Kirby, il décide d'aider le petit bonhomme. Ouais, il trouve des pièces, il cherche des pièces. Un peu comme Pikmin, trouver des pièces. Mais les pièces, c'est juste secondaire. Vous pouvez faire le jeu comme qu'on a fait sans. Ouais, en gros, c'est trouver des pièces, mais en gros, c'est des niveaux, là. Ouais, c'est des niveaux ordinaires. Un bon jeu classique. 8 mondes. Ouais. Kirby a trouvé son habilité à aspirer les objets et à utiliser des pouvoirs différents. Il y a à peu près tous les pouvoirs des anciens Kirby. Ouais, pas mal ça. Comme Kirby Superstar, un peu. Ouais, on pourrait dire. Puis en multijoueur, chacun contrôle un personnage différent. Il y a Kirby, qui est toujours le premier player, Kirby est obligé. Mais les autres, il y a le Waddle Dee. King de début. Gars, je suis pas un grand Waddle de Kirby. Puis, voyons, Meta Knight. Ouais, Meta Knight, lui, c'est le plus cool. Et Martin, qu'est-ce que t'en as pensé? Le problème avec... T'es comment bien? Ouais. C'est que, nous, on a joué multijoueur, on a joué ensemble. Le premier joueur, s'il meurt, tous les autres meurent. C'est bizarre, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que... Ouais, si les deux autres meurent, par contre, ça continue, c'est ça. Ouais, on fait juste perdre des vies. Mais ça, ouais. Puis, tu sais, le pire quand tu perds tes vies, c'est que tu recommences. Ouais, Kirby, comme on le sait, en général, c'est des jeux pas difficiles, de toute façon. Ouais. Le jeu, il est pas difficile, c'est juste que, vers la fin, des fois, il y a des bouts, ça devient assez intense, là. Je vois pourquoi, mais le boss final, il est 3 fois plus dur que tout le reste de ce qu'on a fait dans le Ouais, c'est vrai. Ça, moi, ce que je reproche, c'est d'être trop pareil comme les anciens. Il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a aucune nouveauté. Les mondes sont clichés. Le contrôle, il est correct, là. C'est comme un Kirby, d'habitude. Ouais. C'est juste qu'il fait rien de nouveau. Il fait rien pour impressionner. Il n'y a pas beaucoup de contenu. Il y a le nombre de mondes pareil comme tous les autres jeux. Puis côté graphique, il est juste comme standard. Il y a rien. Il est pas vraiment beau. Pas à cause que c'est un jeu de Wii, là. Il y a quand même des jeux de Wii qui pourraient avoir son Il est pas laid, là, non. Ben, il est pas laid, mais il est vraiment pas beau, là. Ben, tu sais, il est tellement, c'est comme, on peut voir la ressemblance avec Super Smash, le mode, story. Oui. Aventure, c'était story ou aventure? Je pense que c'est la même chose. Je me souviens plus. En tout cas, tu vois que, ils ont pratiquement peut-être, ils sont inspirés de ça. Mais c'est pas, on dirait qu'ils ont pas mis beaucoup de travail, là, mais je suis sûr qu'ils en ont mis. Ah, c'était Subspace Mystery. Le mode Super Smash, c'était Subspace Mystery. Ouais, Super Smash. Mais en gros, c'est pas super. C'est juste standard, c'est ça le problème. Mais il y a pas de style aussi, on dirait. Tu sais, t'as pas, tu sais, oui, ils ont mis des mondes, là. Par exemple, le monde, il y avait un monde, il y avait un monde genre mécanique, un peu, là. Ouais, mais tu sais, si tu compares, par exemple, à Rayman,
Rayman, tu sais, on avait joué pis chacun ses mondes, Ah ouais. mais ils sont beaux, ils sont bien faits pis tout. Mhm. Pis ça marquerait sur une Wii, là, ça pourrait le faire. C'est juste la façon que tu designs. Pis ça, c'était comme, on dirait que c'était comme Ben, c'est un peu comme, tu regardes Kirby's Epic Yarn qui est sorti avant, puis lui, il y avait un style graphique complètement unique qui était fait pour ce jeu-là. Puis on passe à celui-là qui revient à un jeu plus standard. C'est bizarre de faire une suite qui est plus un retour à la norme de base. Ouais, c'est ça. C'est plutôt bizarre. Puis sinon, même le jeu, il est pas mal dans une structure similaire à Kirby's Adventure. C'est celui sur NES, ça. Donc le deuxième, c'est pratiquement le même jeu. On absorbe des pouvoirs, on les prend, on les utilise, c'est les mêmes pouvoirs, il y a à peu près les mêmes niveaux aussi. C'est vraiment pareil. Puis le boss final, pareil, là, la structure. Pis les noms des méchants sont poches. Ah, ben, il y a pas juste les noms. Il y a pas juste, non, c'est pas juste les noms, là, c'est parce que c'est le fait qu'ils reviennent tout le temps. C'est toujours les mêmes mini-boss. Super Bunker, puis Mega Bunker. Ouais, c'est ça, les bunkers. Puis, ramasser les pièces, ils nous donnent pas une grosse motivation à le faire, parce que ça a pas l'air d'être vraiment débloquer des mondes secrets. Je pense que ça débloque juste des petits Ça débloque des genres de mini-games, des petits challenges. Comme, nous, on avait vraiment pas le goût de jouer. Ben, la plupart du temps, là, c'est juste que, il va y avoir une pièce qu'on voit qu'on peut la prendre, mais qu'il est trop tard. Fait que t'es obligé de recommencer de nouveau pour aller la chercher, mais je pense qu'on a juste pas eu le goût de recommencer de nouveau. Non, c'est sûr. Ça suit comme une espèce de standard de Nintendo de faire, ils font rarement des jeux poches, pas bons, mais ils font, c'est rare qu'ils font de l'excellence aussi maintenant. Ouais, ben c'est ça, comme moi j'ai dit dans mon article de Super Mario Bros 2 sur 3DS, là, que j'ai l'impression que Nintendo a pas fait de nouveaux jeux, de nouvelles franchises, de nouveautés depuis le début de la GameCube. Il y avait Luigi's Mansion, Pikmin sur GameCube, Super Mario Sunshine qui essayait d'être différent. Mais on dirait qu'à partir de là, il n'y a plus rien de nouveau qui s'est fait. Juste des suites, juste des copies d'anciens jeux ou juste des remakes. Puis même que, exemple, au lieu de sortir un nouveau Mario Tennis sur Wii, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris celui sur GameCube et ils l'ont mis avec le contrôle de la Wii. On dirait que, tu sais, quand je regarde des jeux comme Rayman Origins, qui est, pour moi, c'est vraiment le top des platformers, là, en ce moment, parce que C'est un vrai très bon platformer. il était le fun à jouer, il était différent, il était beau, il était coop aussi, puis le coop, il dérangeait pas, là, le coop, il était pas comme... Ouais, ce qui arrive dans celui-là, dans Kirby, des fois, ça arrive qu'on s'accroche, comme tu voles, il y en a un autre qui s'accroche. Ouais, c'est ça. Ça fait exprès, tu tues l'autre, puis le C'était rien de grave. C'est moins pire que dans les New Super Mario Bros. Où vraiment on peut se sauter dessus pis se déranger. Ouais. Mais... C'était rien de grave, mais moi, personnellement, tout seul, j'aurais trouvé ça vraiment long. Ben, combien? Si j'aurais pas été à la fin, je trouvais ça long et pénible plus jouer avec vous, là. Combien tu penses que ça vaudrait ce jeu-là? Donc, si tu argent? voulais l'acheter, quelle valeur tu donnerais à ce jeu-là? En argent, là? Ouais. S'il y a le co-op, ouais. Ça serait moi, je trouve que ça serait un bon, mettons, Xbox Live Arcade à 800 points, je serais correct. Okay. Pas plus que ça. Pas de co-op sur 400 points Xbox Live Arcade. Oh. Puis même, t'aurais joué tout ça, t'aurais fait le jeu complet tout ça, toi, là. Si oui, t'es patient. Je pense que ça serait bien. Disons, je suis un peu moins difficile, mais 15$ maximum. Ouais. Parce que tu sais, il y a des genre 1200 points dans le fond. Bon, Explosion Man, puis Explosion Man, là, il y a du fun en quoi, puis là, c'était des jeux d'Xbox Live Arcade qui étaient aussi longs. Puis ils nous ont duré plus longtemps, oui. Ouais. Lui, il était pas long. Quand il est pas long, puis à la fin, tu commences à trouver ça long. On se souvient, on était comme, on pense qu'on a fini. Puis là, on était comme, oh non, il reste encore un monde. Oh non, il reste un monde, c'est le dernier monde. Ouais. C'est le bout que, il y a comme des gros bouts d'histoire. Je pense que la fin, c'était une des, la fin était pas bonne du jeu, hein. Non, c'était prévisible. Bah, c'est standard. L'histoire, globalement. C'est mon verdict. C'est juste que, tu sais, les Kirby, ça peut être plus si on regarde Kirby's Epic Yarn. C'est juste parce que là, on dirait que, le pire, c'est que, il y a des chiffres sur Internet comme quoi que Kirby Return to Dreamland s'est vendu plus que Kirby's Epic Yarn. Ouais, c'est ça le problème. C'est comme si le monde achèterait plus les jeux qui sont standards versus les jeux qui sont innovatifs. C'est ça le problème. Mais c'est ça, moi je recommande juste si vous êtes un gros fan de Kirby, si c'est en rabais, puis si vous avez peut-être chercher un jeu coop à jouer à plusieurs, ça peut être. C'est sûr qu'il y a aussi une bonne qualité des jeux Nintendo en général, des enfants vont avoir du fun avec ça. C'est un bon jeu pour enfants, puis en même temps, on est un platformer quand même.
fonctionne bien, il est assez solide. Mais si vous êtes seul, puis que vous connaissez pas Kirby, ou que c'est même pas Kirby à la base, je recommande vraiment pas. Il y a rien là. Ouais, c'est pas le jeu qu'il faut vous faire découvrir Kirby pis que vous allez l'aimer, là. Allez acheter la collection Kirby 20e anniversaire. Avec tous les jeux classiques, là. Je suis sûr que c'est le même prix. Non, mais c'est vrai. Moi, j'aime pas Kirby à la base. C'est sûr que ça aide pas, là. Je respecte Kirby, mais pas plus. Kirby, il soque, littéralement. Oui. Bon, c'est qu'est-ce qui conclut cet épisode de Geek Mode. Si vous voulez voir plus d'articles vidéo, de sujets geeks comme des films, des comics, d'autres jeux vidéo, vous pouvez visiter notre blog sur geekmodeblog.com et au plaisir de vous revoir la prochaine fois. Ouais, la prochaine fois. C'est ça. Bye.